Bienvenue dans cet épisode des Paroles de vie où nous allons plonger dans l'une des histoires les plus puissantes de Jésus, la parabole du bon Samaritain. Cette histoire nous rappelle l'importance de l'amour et de la compassion envers notre prochain, peu importe qui il est. Lisons Luc chapitre 10 versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et, pour l'éprouver, il dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus répondit en disant, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains de bandits, qui le dépouillèrent, le frappèrent et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin, et en le voyant, il passa outre. Un Lévite qui arriva près de ce lieu, le vit et passa aussi outre. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, et le voyant, il fut ému de compassion. Il s'approcha, banda ses plaies, y versa de l'huile et du vin, puis, le mettant sur sa propre monture, il le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, en s'en allant, il sortit 2 deniers et les donna à l'hôte, en disant, « Prends soin de lui, et tout ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des bandits ? Il répondit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et fais de même. » Explication. Cette parabole nous enseigne que le véritable amour du prochain transcende les barrières culturelles, religieuses et sociales. Dans l'histoire, le prêtre et le lévite, qui représentent la loi et les traditions religieuses, passent à côté de l'homme blessé sans lui porter secours. En revanche, le bon Samaritain, un membre d'un groupe souvent méprisé par les Juifs, montre une compassion authentique. L'amour du prochain, selon Jésus, n'est pas conditionnel ou limité à ceux qui nous ressemblent ou à ceux qui partagent nos croyances. Cela implique d'agir avec bienveillance envers tous, même ceux qui pourraient être considérés comme des ennemis. Cette mise en pratique de l'amour exige un abandon de notre confort et un engagement à voir les autres à travers les yeux de Dieu. L'appel à aimer son prochain est un défi qui nous pousse à sortir de notre zone de confort et à agir de manière concrète, souvent au détriment de nos préjugés. Application pratique. Comment peux-tu mettre en pratique cet enseignement dans ta vie quotidienne ? Voici quelques pistes. Regarde autour de toi, qui dans ton environnement a besoin de compassion ou d'aide. Que ce soit un voisin isolé, un collègue en difficulté ou même une personne sans abri, sois attentif à leurs besoins. Agis sans jugement, lorsque tu vois quelqu'un dans le besoin, choisis d'agir sans te poser de questions sur ses choix de vie ou son passé. L'amour ne devrait pas être conditionné. Engage-toi à servir, cherche des occasions de servir dans ta communauté, que ce soit à travers le bénévolat ou en offrant ton aide à ceux qui en ont besoin. Prie pour la compassion, demande à Dieu d'ouvrir ton cœur et de te donner une vision des autres comme lui les voit. La prière peut transformer ta façon de penser et d'agir envers autrui. En intégrant ces principes dans ta vie, tu peux devenir un canal de l'amour de Dieu pour les autres, tout comme le bon Samaritain. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos yeux pour voir ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Aide-nous à agir avec amour et compassion, sans jugement. Fais de nous des instruments de ta paix et de ta miséricorde dans ce monde. Amen. Merci de nous avoir rejoints sur les paroles de vie. N'oublie pas que chaque petit acte d'amour compte. Abonne-toi pour plus de réflexions inspirantes et que Dieu te bénisse.